Bonjour, à la une du journal Source A, situation économique au Sénégal, le grand deuil titre mes confrères qui consacre un dossier au sujet et selon l'économiste Elhadj Mounirou Ndiaye, nous avons cette grande propension à faire de la politique avec l'État et depuis que le président Macky Sall est là, il y a trop de politique dans tout ce que nous faisons. Le président est politique, les options sont politiques. Toujours selon Source A, le Sénégal est engagé dans plusieurs fronts de dépenses publiques. Il y a les dépenses courantes de l'État avec une administration qui prend presque 70 milliards de francs CFA par mois, un service de la dette qui prend plus de 70 milliards par mois, plus les infrastructures telles que le TER, Dakar Arena ou encore l'arène nationale, les sphères ministérielles, la réfection du budget administratif, les programmes connexes tels que le PUMA, le PUDC, entre autres. Tout cela fait dire au professeur Mambamba Diagne que ce n'est pas un problème économique, mais c'est un problème budgétaire. Dossier à lire aux pages 4 à 6 de Source A. À la une de Vox Populi, situation sécuritaire, sanitaire, économique, sociale, pluviométrique et sanitaire au Sénégal. Ousmane Sonko cogne le régime de Macky. Selon Sonko, malgré une situation des plus délétères, le premier flic du pays, Aly Ngouille Ndiaye, est avec les Lions de Fatala en vacances, alors que le président Macky Sall, lui, dort également à Biarritz. Toujours selon Sonko, leurs priorités sont orientées vers des investissements de prestige à prétexte pour enrichir des pays et entreprises étrangers sur fond de surfacturation et autres commissions occultes. Crise au Parti démocratique sénégalais, le texte prémonitoire de Babacar Gaye en 2015 dévoilé à la page 3 de Vox Populi. Sphère ministérielle, les fonctionnaires de Diamniadio très en colère. Ces agents de l'État dénoncent des problèmes de transport, le manque d'eau et l'absence de sécurité, entre autres. Conséquence des fortes pluies de la nuit du dimanche au lundi, des routes impraticables, désarroi général en banlieue. L'hécatombe continue sur les routes du pays. 7 membres d'une même famille tués à Fatick dans un accident de la circulation. Et puis Vox Populi nous parle de ce nouveau record d'affluence du basket africain à Dakar Arena enregistre la plus grande foule de l'histoire lors de la finale Sénégal-Nigeria. À la une du quotidien Nouvelle Équipe du Parti démocratique sénégalais, le 5 majeur des Wade, Babacar Gaye, Doudou Wade, Abdoulaye Racine, Tafsir Choy et Woressar pour animer le PS. Et puis le docteur Cheikhouna Gaye joue les prolongations à la page 2 du quotidien. L'on parle du pharmacien qui a été présumé agressé par les hommes du commissaire Sangaré. Selon Cheikhouna Gaye, il n'a jamais signé un PV à la police des Parcelles Assainies et il maintient qu'il a bel et bien été agressé et malmené par le commissaire Sangaré et ses hommes. Mort du motocycliste de Thiès, El Capo, le policier présumé assassin, suspendu désormais au résultat de l'autopsie. Lion de basket, poids de l'âge, blessures et autres motifs, le temps de regarnir le panier. À la une de l'Observateur, affaire de la pharmacie Serigne Fadilou Mbacké de la Patte d'Oie, les aveux du docteur Cheikhouna Gaye à la police. J'ai empoigné le commissaire Sangaré sous le coup de la colère. Et puis l'Obs nous parle de l'itinéraire politique de Karim Wade. Karim, l'homme à qui on a tout offert, le pouvoir, la grâce et le parti. Enquête dans les méandres des bourses familiales. FAL de Louga regrette d'avoir bénéficié de la bourse. Un autre bénéficiaire à Saint-Louis estime que la bourse familiale l'a complètement appauvri. Pour Awa Dieng de Diourbel, je ne me rappelle plus du dernier paiement. Le professeur Maïssa Babou, économiste de son état, estime que ces bourses familiales, c'est de l'arnaque sociale. Maître Khourey Chiba, avocat du journaliste consultant, raconte comment Adama Gaye vit son emprisonnement à la page 8 de l'Observateur.
À la une du journal LAS, fin de turbulence à la SAR, Locafrique rachète la dette de la raffinerie. Plainte contre l'État devant la CEDEAO et l'ONU, Guy Marius Sagna et ses avocats internationalisent le combat. Accès difficile, restaurant inexistant, manque d'eau dans les toilettes, zoom sur l'enfer des fonctionnaires de Diamniadio, document à lire à page 6 du journal LAS. D'autre part, à la commune de Keur-Massar, le maire Moustapha Mbeng traîne en justice son deuxième adjoint Ousmane Tchouf pour diffamation et injure publique. Grave accident à Fatick, 5 membres d'une même famille périssent dans un terrible accident. 3 finales, 3 défaites 2019, une année maudite pour le sport sénégalais avec les Lionceaux U20 qui perdent en finale contre le Mali, le Sénégal qui perd à la CAN 2019 et les Lions du basket qui viennent également de perdre une finale contre le Nigeria. À la une du journal Libération, affaire de la série de cambriolages à Dakar, un gendarme auxiliaire arrêté à PS Sagna qui avait pris la fuite et soupçonné avec un agent de police toujours recherché d'avoir joué les guetteurs pour une bande de cambrioleurs. Il a été arrêté et mis à la disposition du juge par la section de recherche de la gendarmerie. Et puis le journal Libération révèle que des responsables de l'APR contrôlaient sous couvert des cantines à Léopold Sédar Senghor, chose découverte lors des déguerpissements ordonnés par le ministre Abdou Karim Fofana. Terminons avec le quotidien Stade Afrobasket 2019. Les Lions passés à la loupe. Astou Traoré au top, Yacine en demi-teinte, Maïmouna Diarra en flop. À date FIFA de septembre, la Fédération sénégalaise de football offre des congés aux Lions. Joueurs surchargés, les arguments légers de la Fédé, ce qui se cache réellement derrière cette curieuse impasse. Lamine Dieng de déclarer que ce n'est aucunement une bonne option. Prêt au Bayern de Munich, Coutinho tourne désormais la page du FC Barcelone. Je vais rester longtemps et y gagner des titres. Jeux africains, sport équestre, faute de moyens, le Sénégal déclare forfait. À vos journaux et bonne lecture.